BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, maintenant, on va s'intéresser à une activité dont on parle finalement quasiment jamais, le Platinum pour le domaine de la joaillerie. Et il y a une organisation ici aux États-Unis qui est chargée de promouvoir, qui fait le marketing justement de ce Platinum pour la joaillerie. Et on est donc avec son responsable, Daniel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le président de Platinum Guild International USA, donc ici basé à New York. Et je disais, l'activité principale, c'est faire le marketing, de vendre d'une certaine manière le Platinum pour la joaillerie. Votre but, c'est prendre tout le marché de l'or blanc. C'est ça votre but? On peut dire que la plupart du marché aux États-Unis, c'est dans l'or blanc. Et le but du platine, c'est de vraiment s'occuper du créneau de marché en haut pour vraiment les meilleures joailleries du marché. Quel est l'avantage du platinium par rapport à l'or? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a un avantage déjà pour le platinium? Absolument, le platine... Vous n'allez pas me dire l'inverse en même temps, mais c'est... Le platine est surtout plus rare que l'or. Mais surtout au niveau de montant pour les joailleries, c'est le plus fort, le plus sûr de tous les métaux précieux. Est-ce que justement aujourd'hui, au moment où l'or monte, le prix de l'or a fortement progressé, le platinium devient concurrentiel? Absolument. Il y a quelques années où il y a une grande différence entre les deux prix. C'était plus difficile aujourd'hui avec le prix de l'or qui monte. Il y a moins de différence. Donc évidemment, si on est dans le marché pour une bague de fiançailles en or blanc, pourquoi acheter l'or blanc quand on peut avoir le platine pour pas beaucoup plus? Mais est-ce que pour le consommateur, le platinum, même s'il coûte plus cher, même s'il est plus rare, est-ce qu'il a l'impression que c'est quelque chose de plus intéressant, de plus prestigieux que l'or? Puisque l'or, le diamant, ça fait rêver, une bague de fiançailles en or blanc et en diamant. Est-ce que pour autant, le platinum, vous avez réussi, parce que c'est l'une de vos missions également, d'éduquer d'une certaine manière le client, est-ce que vous avez réussi à développer le platinum comme une marque de luxe, entre guillemets? Absolument. Aux États-Unis, quelque chose comme 80% des femmes qui cherchent une bague de fiançailles préférer d'en acheter en platine. Mais jusqu'à là, on n'a pas 80% du marché qui achète parce que, à cause du prix. C'est propre aux États-Unis, ou alors vous travaillez principalement sur les États-Unis, mais cette société qui gère le marketing du Platinum est présente aux quatre coins du monde. C'est propre aux États-Unis, le fait de vouloir une bague en platine, ou c'est également le cas en France, en Asie? C'est surtout en Asie, nos parts de marché sont beaucoup plus importantes parce que dans ces pays-là, le consommateur est beaucoup plus ciblé sur les métaux purs. Donc, le platine, comme en général, c'est vendu en 95% pur par rapport à l'or, qui en d'habitude, c'est 75 ou 58% du métaux. Donc, évidemment, dans ces marchés-là où le consommateur est plus ciblé sur la qualité, sur la pureté des métaux, ça marche encore mieux. Mais aux États-Unis, surtout, on a un positionnement de positioning, du prestige. Et c'est surtout ciblé sur les consommateurs. Le marché de la bague de fiançailles est peut-être encore plus important que ce que l'on peut avoir chez nous, par exemple en France, ou le marché de la bague de mariage. Ici, les femmes vraiment montrent leurs diamants, c'est important dans le lien social. Oui, et il y a 2 millions de mariages chaque année aux États-Unis et ça va augmenter pendant les 5-10 années à venir. Donc oui, c'est un grand marché. Est-ce que vous avez réussi à prendre des parts de marché à l'or? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le travail qu'une société comme la vôtre peut mener dans le marketing, vous avez réussi à gagner des parts de marché grâce, on le disait aussi, à la hausse des prix de l'or? Oui, par exemple, l'année dernière, on a vu les ventes du platine augmenter par 30%. Et ça, c'est plutôt tiré du marché de l'or blanc.
Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le marché du platine ici aux États-Unis par rapport à l'or? Quelle est la proportion de ventes que vous pouvez avoir? Au niveau de chiffre d'affaires, je dirais que c'est 6 billions de dollars. 6 milliards de dollars. Et au niveau de part de marché, dans le marché de bagues de fiançailles, je dirais que nous avons quelque chose comme 16%. Ah oui, donc c'est vraiment un gros marché en devenir pour vous. Oui. Donc, je le disais, vous lancez des grosses campagnes de marketing auprès du public pour vendre la platine, le platine, mais également, le plus important peut-être, c'est habituer les bijoutiers à utiliser la platine. C'est là aussi le travail de formation, c'est quelque chose de très 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 important. Oui, parce qu'aux États-Unis, les vendeurs, les bijouteries sont plutôt ciblés sur les prix. Donc, c'est un marché qui est très sensible au prix. Ce n'est pas un marché qui est vraiment ciblé sur le luxe, à part juste un tout petit créneau en haut. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de travailler avec les bijouteries pour leur donner les moyens de mieux comprendre et mieux présenter la platine vers le... Et comment concrètement ça se passe? Vous organisez des séances de formation, vous leur faites découvrir la platine, c'est comme ça que ça se passe? On travaille à la fois avec les propriétaires, en leur montrant qu'on peut gagner plus d'argent en vendant du platine, et on travaille surtout avec les vendeurs en leur donnant l'éducation. Pourquoi c'est mieux d'avoir une bague en platine qu'en or. Et vous sentez aujourd'hui les bijoutiers réceptifs, ils veulent avoir une offre un petit peu plus diversifiée, ou c'est compliqué là aussi de les convaincre, leur faire changer d'habitude, parce que j'imagine que c'est aussi une évolution maintenant dans leur mode de travail. On ne doit pas fabriquer une bague en platine comme on fabriquerait une bague en or, j'imagine. En tout cas, là, je suis totalement novice en la matière, mais j'imagine que c'est une différence entre les deux. Oui, c'est un petit peu plus compliqué de travailler avec la platine, mais surtout au niveau dynamique du marché, il y a une espèce de commodisation dans le marché. Donc pour les bijouteries qui veulent se différencier dans le marché, la platine est une bonne façon de le faire. Et comment vous êtes financé? Parce que c'est bien joli ça de vendre comme ça le marketing, mais qui vous finance? Qui est derrière vous? Qui a intérêt à ce que le monde du platine comme ça progresse à ce point-là? Mes patrons sont en fait les mines de l'Afrique du Sud. 85% du platine du monde entier vient de l'Afrique du Sud. Donc ces sociétés qui sont responsables de monter le platine de la terre, en fait, eux, ils financent le Platinum Guild International aux États-Unis, également dans 6 autres pays autour du monde. Donc c'est eux comme ça qui sont derrière vous et qui ont du coup tout intérêt à ce que ce qu'ils produisent soit le mieux vendu derrière. Absolument. Merci d'être venu dans ce grand journal. C'était Hu Daniel qui était notre invité, le président de Platinum Guild International ici aux USA, donc organisme chargé de promouvoir donc le platine ici aux États-Unis. Merci d'avoir été notre invité. C'est le grand journal ici en direct de New York.